Bonjour à tous, donc aujourd'hui vous voyez mon visage, donc désolé pour le bazar, c'est c'est un homme quoi. Donc je fais cette vidéo là parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé, c'est mon ressenti sur le CAP en lui-même. Donc moi faut savoir que j'ai fait deux écoles différentes, donc j'ai fait les Compagnons du Devoir, j'ai fait mon apprentissage avec les Compagnons du Devoir, donc j'étais dans une petite boulangerie, c'est pour que le patron ça s'est mal passé, mais ça, du coup j'ai été obligé de démissionner, sinon avec le patron, ça aurait... En fait, il voulait plus m'enfoncer que m'aider. Donc, s'il voit cette vidéo, je pense qu'il se reconnaîtra, il me reconnaîtra au passage. Et je lui dire honnêtement, donc moi, j'ai fait mon apprentissage avec le Compagnon du Devoir. Après, j'ai été au lycée Georges Baptiste, donc un petit lycée, enfin un lycée professionnel bien assez connu dans ma région, où j'ai passé mon CAP. Donc j'avais loupé 6 mois de cours et je voulais absolument avoir le CAP, donc je me suis motivé. Donc surtout n'écoutez pas ceux qui vous disent le CAP c'est trop dur. Non. Si t'apprends, c'est sans problème. Donc, je vais commencer par l'épreuve tout ce qui est théorique. Donc tout ce qui est théorique, en fait, t'as juste... tout ce qui est théorique, je te dis... Quand je te dis théorique, ce sera le français, maths, histoire. Nous, en histoire, on a vu un dossier à faire. Enfin, on avait deux dossiers. C'est... Tu t'apprends ton dossier, tu présentes, c'est bon. Donc après, technologie, parce que je pense que français, que ce soit français histoire, je pense que vous connaissez, c'est à peu près comme le brevet. Donc, technologie. Donc en technologie, vous avez plusieurs questions qui portent un peu sur tout. Donc moi je m'en souviens d'une, c'est les différents types de lait. On a les différents types de farine, enfin quelques types de farine. Donc on a eu aussi un petit graphique sur le grain de blé. Donc le grain de blé en lui-même, c'est comment il était fabriqué. Il fallait connaître la composition. Donc la composition, on la verra dans quelques temps, en même temps qu'on fera, parce que je compte, je vais vous faire un petit récapitulatif de tous les schémas qu'on a et de toutes les compositions. Donc après on a la techno, et après du coup on a pardon, on a l'épreuve de pratique. Donc l'épreuve de pratique, avant de t'expliquer quoi que ce soit, je vais juste te dire un truc, c'est fais ce que tu sais faire. N'essaie pas d'inventer quoi que ce soit. N'essaie pas de t'improviser ingénieur de la boulangerie et à faire plein de choses. Tu risques de te perdre. Parce que nous, notre prof, il nous disait toujours faites ce que vous savez faire. Donc moi au début j'étais assez stressé, mais en fait tu te rends compte qu'il faut pas stresser parce que tu fais ce que tu sais faire et c'est nickel. Donc nous on avait une demi-heure pour faire notre organigramme de la journée. Donc on avait le sujet de CAP, on avait notre sujet de CAP, donc avec les pâtes qu'il fallait faire et tout, on avait le nombre de pains. Du coup il fallait calculer le nombre, enfin ta recette complète, donc avec les ingrédients de tel poids, tel poids, tel poids, c'est acheté puis crème. Pardon, je suis un peu enrhumé. Donc on a la pratique après. Donc la pratique, tu as 9 heures je crois. Oui, 9 heures si mes souvenirs sont bons. 9-10 heures. Donc tu fais ta pratique, tu fais tout ce que tu sais faire, tu fais ce que tu as à faire. Donc tu as rendu manger un bout quoi. Parce que moi je vois, je suis... En fait, nous ils avaient fait deux groupes. Il y a un groupe qui commençait à 7 heures le matin. Et il y a un groupe qui commençait à 9 heures. Donc moi j'ai commencé à 9 heures. Donc c'est une épreuve assez longue. Donc nous on avait... Moi j'ai... Personnellement, j'ai pris mon paquet de biscuits, mon sandwich, mais ma bouteille de soda et... Par contre, c'est le truc pour les fumeurs, donc vous n'avez pas droit à une pause cigarette, vous avez vraiment fumé une au début de l'épreuve, mais par contre à la fin, juste à la fin, pendant vous n'avez pas le droit de sortir du centre d'examen, enfin du laboratoire.
Donc, vous n'avez pas le droit de vous prêter quoi que ce soit. Donc, il faut avoir le matériel qui est prêt. Il faut avoir tout notre matériel. Il faut tout avoir sur soi. Et il ne faut pas être trop pressé, ni être trop à la bourre. Parce que les examinateurs qui tournent autour de vous regardent à chaque fois. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en retard. C'était pour mon tourage de ma pâte feuilletée. Je crois qu'elle avait 5 minutes de retard. Et l'examinateur me l'avait fait remarquer. Donc, ça vous fout un coup de stress en plus. Mais après, faut pas trop stresser, quoi. Vous respectez votre organigramme, vous respectez votre set, vous faites ce que vous savez faire. Et c'est nickel. Moi, j'avais en pratique, je vais pas me vanter, j'ai eu 16. Ce que je trouvais plutôt pas mal. Au début, je ne pensais pas du tout avoir le CAP, je vais vous le dire clairement. Ayant loupé plusieurs mois de cours, que 6 mois, comme je vous l'ai dit au tout début, je ne pensais pas l'avoir. Mais je me suis donné à fond, je me suis entraîné jusqu'à ce que je réussisse. Donc après, votre CAP, c'est à vous de choisir. C'est pas... Vous avez le choix. C'est soit vous vous inventez ingénieur de la boulangerie, vous faites n'importe quoi, soit vous faites ce que vous savez faire, ce que vous avez appris, et c'est nickel. Donc, c'est tout ça en fait, tout ce que je viens de vous dire, ça rassemble les deux épreuves de CAP, l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. Donc, j'ai lu un commentaire qui m'a quand même surpris, donc je vais vous le dire en direct. Donc le commentaire, c'est un commentaire d'Afaya BP3, donc qui me dit l'examen que tu présentes. Attendez, vous voyez plus ma tête parce que je suis en train de... Je vais me remettre là, je suis en train de finir, je suis en train de lire en même temps. Donc, en candidat libre, je n'ai jamais entendu parler d'un commis et d'un examen sur 2 jours. Donc l'examen sur 2 jours, ça dépend des lycées. Parce qu'il y en a certains, ils peuvent tout faire le même jour, mais ce serait vraiment horrible. Donc moi, quand je vous parlais de 2 jours, c'est l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. Donc je vous parlais pas de 2 jours d'épreuve en continu sur la pratique ou quoi. Donc après, moi, c'est mon opinion. Pour moi, je trouve que l'épreuve s'est très bien passée. Donc, après, si elle s'est bien passée pour moi, pourquoi elle ne se passerait pas bien pour vous? Donc moi, j'en ai fini sur cette vidéo-là. Maintenant, je vais vous donner mon opinion sur les compagnons du devoir et le lycée Georges Baptiste que j'ai pu fréquenter. J'ai plus appris au lycée Georges Baptiste que j'ai appris aux compagnons du devoir. Je ne critiquerai en aucun cas leur manière d'apprendre, mais j'ai beaucoup mieux appris au lycée Georges Baptiste qu'aux compagnons du devoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Aux compagnons du devoir, le travail était en groupe. Donc, on n'apprenait pas grand-chose. Au lycée Georges Baptiste, on était tout seul. Donc, et si on ne comprenait pas, le professeur venait nous expliquer, sachant qu'aux compagnons du devoir, c'était les autres qui avaient compris qu'ils devaient expliquer. Donc, ils n'ont pas la même manière d'expliquer, ils n'ont pas la même manière d'apprendre. Mais bon, j'ai remarqué que les compagnons du devoir coûtent assez cher pour ce que ça vaut. Pour moi, ça vaut pas grand chose. Après, vous avez le Tour de France, vous avez tout ce qui va avec, vous êtes à peu près sur trouver du boulot. Enfin, vous m'avez dit ça aussi. Hein. Oui, tu sors de là-bas, t'es à peu près sur trouver du boulot. Oui, on sort de là-bas, mais par contre, il faut déjà y rentrer. Vous avez des tests. Les tests sont assez simples. Pour trouver un patron, par contre, derrière, parce que quand vous êtes au compagnon de devoir, le patron doit vous payer plus. Donc, il vous paye le double. Enfin, il vous paye 50% du SMIC. Donc, maintenant, moi, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une bonne soirée. N'hésite pas à mettre un beau pouce bleu comme ça, sous la vidéo pour faire connaître la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si c'est déjà fait, activer la petite cloche pour avoir toutes les vidéos. Si tu as quelques renseignements à me demander, n'hésite pas. Tu me laisses un petit commentaire, je te répondrai. Et puis je vais vous mettre aussi une petite cagnotte en dessous. Ce sera pour les livres. Donc le livre coûte 10 euros, c'est juste un PDF. Et il y aura 5 euros qui sera reversé à la Fondation de France,
donc aux infirmières, aux médecins et tout. Il y aura 5 euros pour moi. Logique, je l'ai fait, et ça servira à financer la version papier. Donc, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.